Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui découvrent peut-être ce format-là de table pas ronde à Shine. Je vais rappeler en fait en quelques mots ce que c'est que les tables pas rondes pour nous. En gros, c'est quelques personnes qui se rassemblent autour d'une table, qui prennent un sujet en lien avec le milieu chrétien et on en discute, on partage, on donne nos opinions. Parfois, on sera peut-être pas d'accord, mais c'est pas grave parce que c'est ça justement, ces discussions qui sont enrichissantes. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui, je pense, nous touche tous et toutes parce qu'on va parler des temps qu'on prend avec Dieu. Est-ce que c'est important de prendre des temps avec Dieu? Pourquoi c'est important et comment on le fait? Ce sera un petit peu le sujet du jour. Mais avant ça, on est en compagnie du coup de moi-même, Raphaël, Evan, que vous avez vu la dernière fois, et surtout de Colline. Colline, est-ce que tu es d'accord de te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui. Je m'appelle Colline, j'ai 20 ans. Je fais un stage à Campus pour Christ comme vous. Qu'est-ce que c'est Campus pour Christ, Colline? Dis-nous tout. C'est un truc trop bien. Parfait. C'est une ONG chrétienne où il y a plein de projets différents auxquels on peut participer. Il y a Alpha Life, je pense que c'est assez connu. Et il y a Shine. C'est nous ça, la base. Yes. C'est nous, l'équipe ultime. Oui. Et moi, ce que j'aime bien, ce que j'ai à cœur de faire à Shine, c'est de partager ce qui m'aide, moi, à grandir dans ma foi, mais aussi en maturité. Et ouais, j'aime bien écrire. Donc, j'ai pour projet d'écrire des articles. Voilà. Donc, pas mal d'écriture, ouais. Encouragement sur aussi, ce que tu as appris, mais aussi sur ce que tu aurais vécu, ouais, ton expérience personnelle. Aussi témoignage, ouais, c'est ça. Trop beau. Donc, ça arrive vite, du coup, il faut... Oui, dès février. Ça va être trop beau, ça va être trop beau. Du coup, je l'ai dit avant, le sujet aujourd'hui, c'est prendre du temps avec Dieu. C'est le moment un peu privilégié qu'on peut prendre avec Dieu plutôt. Je vais poser quelques questions, puis on va un peu discuter autour de tout ça. Hein. Mais en gros, déjà, la première question, en vrai de vrai, est-ce que c'est si important que ça de prendre du temps avec Dieu? Et je m'explique. Hein. En tant que disciple de Christ, on croit en Dieu. Est-ce que finalement, ça ne suffit pas de croire en Dieu? On peut même aller à l'église, au groupe de jeunes, tout ça. Pourquoi est-ce que je m'embêterais à prendre du temps avec Dieu alors que je suis peut-être déjà sauvé en croyant en Dieu et que je nourris ma foi autrement? À quoi ça sert finalement? C'est la grande question. Et je terminerai juste en disant, pour poser ce contexte, c'est une question méga actuelle. J'ai lu pas mal de livres ces derniers temps qui parlent de ce sujet, mais j'ai aussi eu beaucoup de discussions avec des jeunes. Il faut savoir que je suis pasteur jeunesse aussi, à côté de mon travail à campus et à Shine du coup. Et j'ai l'occasion de discuter avec beaucoup de jeunes et c'est vraiment une question qui revient souvent. En fait, ça sert à quoi? Est-ce que vous avez des éléments de réponse? Moi, j'ai rapidement un truc qui me vient en tête, c'est que Jésus, il prenait du temps où il se retirait, où il allait dans le désert tout seul le matin très tôt quand il faisait nuit. Et puis, il faisait chaud sinon dans le désert. Ouais. Et où il allait, bien qu'il était souvent avec du monde et tout, machin, il se prenait des temps où il était avec la Trinité, en fait. Si déjà Jésus, qui est Dieu, prend du temps avec Dieu, je sais pas si c'est clair, la magie de la Trinité. Voilà, je pense qu'on est, déjà on est appelé à lui ressembler. Et alors là, on n'a pas répondu de pourquoi on a besoin de faire ça. Mais déjà, un bon exemple, c'est de savoir que Jésus le faisait. Donc, ça peut déjà nous encourager à le faire. Je ne sais plus si tu l'as formulé comme ça dans la question, mais en tant que disciple, on est des disciples de Jésus. Donc, par définition, si on veut ressembler à Jésus, on doit faire comme lui. Donc, c'est plutôt logique, je trouve. Je vais faire l'avocat du diable. À quoi ça sert? En vrai, ouais, à quoi ça sert? Parce que, on l'imagine, moi je suis chrétien depuis quelques années. Je reprends les exemples d'avant, je vais au groupe de jeunes, j'arrive à vivre ma foi, je grandis, j'entends des super prédiques, tout ça, je vis des temps de louange, je vais même à l'église le dimanche matin et je me dis en fait ma foi elle est nourrie. Donc à quoi ça me sert?
peut-être pour ma vie de disciple, je me dis, ok, Jésus sait ce qu'il faisait, mais c'était à une autre époque, c'était à longtemps. Lui, il n'avait pas l'église, peut-être les prédications, on pourrait se dire, il les donnait, c'est un peu différent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est si important que ça, vous pensez? Je dis vraiment ça parce que c'est des questions que j'entends souvent. Je ne sais pas si vous les entendez souvent, mais déjà, on peut même parler de ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est pertinent qu'on en parle déjà? Moi, ce que j'ai l'impression, c'est que je pense qu'on en parle déjà bien et qu'il y a quand même des éléments de réponse de comment on peut faire. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme un blocage, que j'ai l'impression que les gens, soit le pourquoi n'est pas assez répondu, soit ils en font pas, enfin je m'inclus parce que ça m'arrive, de ne pas en faire une priorité et du coup ça marche pas. Je trouve que t'as employé un mot que je trouve très important, c'est le mot priorité. Est-ce qu'on fait de Dieu une priorité dans nos vies? Est-ce que c'est la priorité absolue ou est-ce que c'est secondaire? C'est important mais secondaire. Pourquoi est-ce qu'on devrait en faire une priorité? De Dieu ou des temps avec Dieu? Des temps avec Dieu, du coup, pour rester. Moi, je vais répondre à ma propre question. En fait, moi, je juge que... Oh, le gars. Le mec, non, mais en fait, mais non, parce que j'ai aussi été confronté à cette question quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je considère Dieu comme ma priorité absolue. Pourquoi? Parce que je crois en lui, parce que je lui ai donné ma vie, parce que j'ai décidé de devenir son disciple, de le suivre, de lui obéir, parce qu'il est sauveur, Seigneur, etc., etc. Donc je me dis en fait, Dieu, il est trop bien. J'ai envie de le suivre. Et moi, dans mon expérience personnelle, je trouve que c'est important de prendre des temps avec Dieu, mais aussi en fait, j'ai envie de découvrir qui c'est. J'ai envie d'apprendre plus à le connaître. C'est pas juste pour apprendre. Je prends l'exemple que j'aime beaucoup donner aussi quand je parle de ça. Je prends l'exemple du couple. Quand tu te mets en couple, enfin en tout cas moi je suis en couple depuis quelques années maintenant, quand tu te mets en couple, tu peux pas juste te dire je sors avec tel et tel, trop bien, on va jamais se voir. Ou alors quand on se voit, c'est par exemple quand on va au groupe de jeunes, on se voit avec plein de personnes, je vais voir ma copine ou mon copain avec plein de personnes et je vais nourrir ma relation comme ça. Je me dis mais en fait à un moment donné, j'ai besoin de me poser seul avec ma copine, j'ai besoin, je sais pas, d'aller au resto, discuter, par moment, prier ensemble, juste avoir des discussions sur un canapé, j'en sais rien, juste discuter et puis vraiment tisser une relation avec la personne que j'aime le plus au monde, ma copine, pour moi. Et si Dieu il est si important dans ma vie, si je reprends ton mot, si c'est une priorité, pourquoi est-ce que je peux le faire avec ma copine, mes amis, peut-être ma famille, mais pas avec Dieu? Pourquoi juste Dieu? Je me dis c'est une exception dans le truc. Et moi j'ai vu les choses comme ça, je me suis dit si Dieu il est important, c'est une priorité, alors ouais, je vais prendre du temps avec lui pour découvrir qui c'est. Pas forcément pour recevoir moi des éléments, mais c'est mon élément de réponse. Mais je trouve intéressant le fait que tu dis pas forcément de recevoir, dans le sens que aujourd'hui, si on voit des personnes, on est dans une société de consommation où on a du plaisir tout de suite, rapidement et accessible. Et quand tu vois une personne, il y a un peu cet aspect en mode, tu vois quelqu'un en vrai, quelqu'un de tangible, si je peux dire. Je dis pas que Dieu est pas tangible, mais voilà. Ça peut sembler plus facile. Ça peut sembler plus facile et tu as tout de suite du répondant. Tandis que le physique. Tu as le physique. Et puis des fois, Dieu, il peut attendre plusieurs mois, plusieurs années avant de te répondre. Et des fois, il ne te répond pas. Mais bon, ça, on peut aussi en discuter de quand il ne te répond pas. Est-ce que c'est une façon de te répondre? Bref. Un débat. Voilà, mais ça, c'est un autre débat. Mais dans le sens que j'ai l'impression que ça demande beaucoup de ça demande de sa personne et de s'investir en mode ok, je vais prendre du temps vraiment pour ça. Et je sais que j'aurai pas forcément de réponse tout de suite, mais je décide quand même de prendre ce temps et puis de m'organiser. Ce que vous dites, c'est hyper beau parce que je trouve que ça montre que prendre du temps avec Dieu, c'est pour le connaître lui, c'est pas forcément pour recevoir sa bénédiction du jour, si on peut dire ça. Et ça, je trouve que c'est une preuve de maturité déjà. Pour prendre du temps avec Dieu, il faut en avoir envie. Certes, on peut pas se baser sur la motivation parce que la motivation, elle va bien. Il faut un minimum de discipline, mais je crois qu'il y a vraiment une base à avoir. Et ouais, c'est un mot que j'ai noté, c'est la soif, on peut pas l'inventer. Enfin, j'entends aussi plein de jeunes dire que
même des moins jeunes en vrai, hein, mais des chrétiens tout simplement, dire ils savent qu'ils doivent lire la Bible, ils savent que c'est bien pour eux, que ça va leur faire du bien, qu'ils peuvent connaître Dieu, mais ils n'arrivent pas parce qu'ils n'ont pas, je pense qu'ils ont une des réponses, un des facteurs, c'est qu'ils n'ont pas cette soif. Et moi je l'avais pas et j'ai prié pour l'avoir et ça s'entretient certes, mais je crois qu'il y a vraiment cette soif à demander à Dieu, mais donne-moi envie de te découvrir, donne-moi envie de lire ta parole, et c'est là que tout commence, je pense. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc, genre, on a un rythme de... Est-ce que c'est vraiment, il n'y a pas cette soif, ou est-ce qu'on a un rythme de vie qui est tellement rapide aujourd'hui, où on a tout le temps des distractions, tout le temps des... comme je disais, avec Instagram, machin truc, t'as tout le temps des trucs qui te viennent, et est-ce que c'est pas une façon aussi de masquer cette soif? Je sais pas. Personnellement, je pense que c'est un mélange de tout. Mais personnellement, j'avais vraiment pas cette soif-là. Ok. Mais moi, j'essaye une phrase que Paula, elle est aussi stagiaire avec nous, à Campus. Et Paula, elle m'a dit une phrase qui m'a trop marquée. Elle m'a dit, mais moi, je suis tellement stimulée par les trucs, toutes les infos que nous envoient les réseaux sociaux, ou même genre il y a aussi toutes les sorties, bref, on est tout le temps stimulé par les trucs. Elle dit, mais moi, je réduis les informations. Je les enlève, par exemple. Je coupe mon téléphone, je supprime les réseaux sociaux pendant un temps. Donc ça va être des choix actifs aussi. Enfin, ça va, ouais. Histoire de ne pas se laisser distraire, parce qu'il y a vraiment trop, tu coupes, t'arrêtes, et là, t'as l'espace pour demander cette soif, t'as l'espace pour te reposer, parce que être tout le temps stimulé, c'est pas reposant, c'est épuisant. Enfin, perso. Je voulais rebondir sur un truc, encore une fois, sur deux mots que tu as employés, justement ce mot soif et discipline. Ouais. Parce que je suis d'accord avec le fait qu'il faut avoir une envie, donc cette soif d'apprendre sur Dieu, de vivre des choses avec Dieu, pour se discipliner, apprendre du temps avec Dieu. Puis en même temps, si tu dois prier pour recevoir la soif, pour prendre du temps avec Dieu, quand est-ce que ça commence du coup? C'est un peu une boucle. Genre tu dois prendre un temps avec Dieu pour recevoir la soif, pour prendre un temps avec Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis trop d'accord. Puis en même temps, en fait, on va dire de manière concrète pour lancer le truc, si jamais il y a des gens qui se posent des questions, genre « Ah mais moi, j'ai peut-être pas la motivation et tout », il y a un côté où pour moi, c'est ce mot que tu as employé qui est important, c'est la discipline. Je suis trop d'accord qu'on doit veiller à notre soif pour Dieu, pour prendre des temps avec Dieu. Puis en même temps, je vais dire un truc bizarre, si on se base uniquement sur notre soif, le jour où on a moins l'envie, c'est-à-dire qu'on va moins le faire. Parce qu'on va se dire « Ah mais du coup, j'ai pas assez de soif, donc je dois peut-être moins le faire, j'en sais rien. » Et je trouve important de dire qu'en fait, il ne faut pas se baser non que sur la soif, même si c'est important encore une fois, mais aussi sur une discipline personnelle. Parce que, je le disais un petit peu avant, Dieu, moi je l'aime trop, je le trouve incroyable, il m'a sauvé, il m'a nettoyé de mes péchés, il est mort à la croix pour moi, il est revenu à la vie, on l'appelle le roi des rois, seigneur des seigneurs, sauveur, etc. Jésus, tout simplement aussi. Et en fait, Je veux dire sauveur du monde. et en fait, ce Dieu, ce Jésus-là, j'ai pas juste envie de le voir pour recevoir encore des choses. Même si c'est important, c'est pas dire qu'on ne reçoit jamais rien, mais quand je prends des temps avec Dieu, moi j'en ai marre des gens qui prennent du temps avec Dieu uniquement pour recevoir. Par exemple, tu as des sujets de prière, tu pries, Seigneur, fais en sorte, je sais pas, que mon test passe bien. C'est le distributeur, quoi. Voilà, et en fait, tu demandes des trucs pour recevoir quelque chose, un peu comme une machine à bonbons, tu mets une pièce dedans, c'est bon, Seigneur, je mets ma pièce, je viens vers toi, maintenant donne-moi ce que je veux. C'est pas comme ça avec Dieu. Enfin, moi je trouve en tout cas, ça devrait pas se passer comme ça. C'est une personne à respecter, quoi. Mais en fait, c'est une relation. Et je reprends l'exemple du couple. Moi, quand je vois ma copine, c'est pas pour qu'elle me rende un service. Ouais, c'est pas juste pour avoir une affection, c'est juste je l'aime, c'est comme ça, on va pas me poser la question du pourquoi, du comment. Je l'aime parce qu'elle est incroyable. Et parce qu'elle est incroyable, j'ai envie de la voir, j'ai envie de la découvrir, j'ai envie d'apprendre à plus la connaître, faire des activités pour ça, pour discuter, mais pas juste pour dire « Ah, viens à la maison et comme ça, on va cuisiner ensemble et point ». Enfin, et moi, je trouve ouf ce côté, en fait, c'est presque une distance qu'on se donne avec Dieu parce que c'est Dieu, parce qu'il est peut-être pas physique et tout. Mais c'est mon impression, je sais pas si vous avez un peu la même impression ou pas. Je pense que peut-être que parfois on peut se dire ouais, Dieu c'est
on peut limiter à Dieu c'est mon sauveur, alors qu'en fait Dieu il est tout. Il est mon sauveur, mon ami. C'est pas juste le sauveur, c'est pas uniquement celui qui guérit. Il est tout à la fois. Ouais. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre en tant qu'être humain. Mais puis moi, encore un truc que je voulais rajouter, mais là je parle à titre personnel, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse gaffe à ne pas baser ma relation avec Dieu sur mon ressenti. Mais ça, on en a un petit peu parlé avant. C'est dur. C'est dur, mais je pense que c'est vraiment dangereux, de baser sa relation avec Dieu vis-à-vis de son ressenti. J'avais un pote qui m'avait dit un truc un jour que je trouvais incroyable par rapport à ça. Il m'avait dit, si un jour, pour X raison, il ne ressent plus jamais l'amour de Dieu, pas sa présence, rien d'émotionnel, rien de fort comme ça, il ressent plus rien du tout, il prend les temps avec Dieu et tout ça, il continue, il ressent rien. Il veut continuer à quand même ressentir l'amour de Dieu, même s'il l'a, enfin c'est un peu bizarre, mais de continuer à savoir qu'il est aimé, parce que dans la Bible, c'est marqué que Jésus, il est mort pour nous. Et parce qu'il y a ce passage de Jésus qui est mort à la croix et tout ça, qu'en fait, il veut arriver à un stade où il se dit, c'est une preuve suffisante comme quoi Dieu m'aime. Même si je ne ressens plus jamais l'amour de Dieu, c'est pas dire que Dieu il cesse de l'aimer, mais même si je ne ressens plus, parce que c'est écrit ça dans la Bible, c'est pas il y a 2000 ans, c'était il y a longtemps, mais parce que c'est écrit ça, parce qu'il a fait cet acte, je veux arriver à une foi inébranlable par rapport à ce sujet. Et je trouve ouf ce recul. C'est magnifique. Ça me fait trop penser au couple, comme tu dis. Moi, mes oncles, un peu mes parents, un peu les vieux, quoi. Genre, ils me disent, mais l'amour, c'est un choix. Parce que l'état amoureux, l'état d'euphorie, les papillons dans le ventre et tout, ça passe. Enfin, genre, ça dure un moment, mais c'est pas... Au bout de 50 ans de mariage, voilà, il y a plus les papillons dans le ventre, forcément. Mais c'est un choix. Et en fait, moi, je vois vraiment le lien entre le couple et notre relation avec Dieu. Il y a un peu des similitudes comme quoi, avec Dieu, on s'engage à l'aimer, même si s'il n'y a plus les papillons dans le ventre, ça va au-delà. Et c'est heureusement parce que ça veut dire que la relation est plus profonde, c'est plus solide, c'est plus ancré. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de papillons dans le ventre pour se sentir aimé, ça veut dire qu'on le sait, c'est dans notre identité, c'est profond. Et ça, c'est une source de joie, c'est mieux, c'est tellement mieux. On a parlé du coup de pourquoi est-ce que c'est important de prendre des temps avec Dieu, suivre Jésus parce qu'il l'a fait, parce qu'on veut découvrir qui il est, etc., c'est une priorité, tout ça. Mais du coup, ça ressemble à quoi? Prendre du temps avec Dieu. J'ai réalisé récemment, on en parle souvent de cette importance, puis finalement, j'ai l'impression qu'on explique très rarement comment en fait on le fait. Alors, c'est propre à chacun et à chacune, clairement. Du coup, comment est-ce que vous le faites? Et comment est-ce que vous avez envie d'encourager les gens peut-être qui nous écoutent à le faire soit différemment, soit autrement pour tester? Je crois que le secret d'une relation avec Dieu, ça commence par l'écoute. Qui de mieux que mon Créateur pour me guider dans mes journées, dans ma relation avec lui? C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui veut être en relation avec moi. Donc qui de mieux que lui-même pour me guider? Ah là, je veux que tu lises ce chapitre. Je veux que tu lises ce livre. Là, j'aimerais que tu pries. Et comment tu ressens ça, genre, je sais que des fois, Dieu peut être entendu audiblement, mais c'est au cœur ou c'est... C'est plein de choses. Ça peut être un ressenti dans le cœur, des images. Ça peut être aussi, je pose des questions, puis j'essaie de me concentrer, d'attendre la réponse. Et puis, des fois, on peut vite être distrait, mais j'essaie de... En fait, je pense que l'écoute se pratique. Clairement. Donc toi, c'est beaucoup dans l'écoute de Dieu. Vraiment. Puis toi, Evan? Du coup, moi je vais parler un peu concrètement comment j'aime bien passer du temps avec Dieu et comment je passe du temps avec Dieu. Ça va être des trucs des fois tout bêtes, puis des fois un peu plus profonds, mais typiquement je pense à un truc dans le train. Alors j'aime bien prendre un livre de théologie et puis me poser soit avec de la musique, soit pas de musique, ça dépend. Et puis lire un livre. Et puis voilà, comme ça je suis focus dans le train, il n'y a pas trop de bruit, j'ai mon casque, je suis pépouze. Et puis chez moi aussi, des fois lire.
Aussi en groupe, je pense que c'est important de se ressourcer et de vivre sa foi en groupe. Mais pour être plus concret, typiquement quand je prends un moment dans ma chambre avec Dieu, ça m'arrive de fermer à clé ma porte. Ouais, je peux faire ça, comme ça je suis sûr que je ne vais pas être dérangé. Souvent j'ai quand même un fond de louange. Je pense que c'est aussi important de pouvoir vivre sa foi sans forcément de la musique et du son tout le temps. C'est le ressenti. Ouais. Mais souvent j'ai quand même de la musique. J'aime bien lire un passage. Donc moi j'utilise le guide. C'est une petite brochure. Le c'est guide. C'est une petite brochure, puis genre chaque jour tu as un passage avec une médite. Puis souvent je lis ça, je prie un coup, et puis ensuite j'aime bien me taire. Voilà, essayer d'être dans l'écoute. Voilà. Et puis du coup, toi, Raph, concrètement, comment tu fais pour prendre des temps avec Dieu, vivre ta foi? T'aimes bien... Non, j'allais spoiler les autres. Le spoil. Comment je prends les temps avec Dieu? Alors, ça a été un long chemin pas tranquille pour savoir comment le faire. Parce que je crois aussi que Dieu nous parle de manière différente à chacun et chacune. Et qu'il faut trouver un petit peu comment est-ce qu'il nous parle, et même pas juste comment il nous parle, mais comment est-ce que nous, on se met dans des situations, des contextes, tout ça. Qu'est-ce qui est naturel? Ouais, et que c'est plus simple. Et moi, en fait, pendant longtemps, je faisais ce que tu disais, être dans la chambre et tout, puis même fermer la clé, je n'y arrivais pas. Même aujourd'hui, j'y arrive pas. C'est vraiment pas mon truc. J'y arrive pas. Faut aller se balader. En fait, ouais, moi, c'est ça. Déjà, il y a plein de personnes qui m'encourageraient, qui m'ont encouragé à déjà me lever un peu plus tôt le matin, prendre des temps avec Dieu dans ma chambre. Je n'y arrive pas. C'est pas les moments, je le fais, mais c'est plutôt des moments où juste je me réveille, puis je prie pour remettre ma journée, puis je dis je remercie Dieu et tout ça, mais c'est pas un temps vraiment, je dirais, de qualité long. Moi, ce que je dois faire, c'est d'aller dehors. Je dois aller dehors, je dois me promener déjà de manière générale, j'aime trop me promener. Ouais. Du coup, je vais dehors, pas forcément avec ma Bible, mais j'ai ma Bible sur mon téléphone et tout ça. Et là, j'ai déménagé il y a quelques mois, mais j'ai trouvé maintenant mon petit endroit depuis quelques semaines, voire quelques mois. Je marche et en fait, en direction d'un certain banc, en fait. On a tous nos habitudes, nos petites routines. Et en fait, du coup, je marche et c'est ce que j'appelle un temps avec Dieu en 3 parties, en 3 étapes. Première partie, d'abord, je prie je prie en racontant ma journée à Dieu. Je dis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé et tout. Du coup, le soir, t'as dit? Le soir, ouais. Moi, c'est toujours le soir, je me couche assez tard, donc voilà, c'est souvent comme été en hiver et dans tous les cas, il fait nuit. Mais je raconte ma journée à Dieu. Au début, c'est très bizarre, parce que tu es dans la rue, tu croises quelqu'un, un voisin, tu es là, salut, Seigneur, et puis c'est bizarre. Hein. Mais je fais ça environ, ça peut dépendre, je dis, ça peut aller jusqu'à 15 minutes, je dirais. Ensuite, 15 autres minutes, à ce moment-là, je remets mes sujets de prière à Dieu. Là, je prie vraiment pour certaines choses, pour mes proches, pour moi, pour plein de choses comme ça, des situations dans le monde aussi. Et ensuite, je fais ce que tu disais, je la ferme. C'est beau ça. Mais en fait, c'est comme dans toutes les relations. Ouais. Si je fais que de parler à Colline, je dis, j'en viens, on se raconte notre journée, je fais que de parler, et je me fais même des demandes, genre, viens, on fait ci, on fait ça, machin. Ça fait 2 heures que je parle, puis je dis, purée, maintenant, il faut qu'on y aille. C'était une trop belle discussion. Non, c'était un super monologue. Et c'est pas pareil. Et en fait, je vois tellement, de temps en temps, j'imagine tellement Dieu être comme ça, genre, je peux en placer une? Ok, non, je peux pas, d'accord. Ok, d'accord. Et en fait, ensuite, on s'étonne qu'on entend... en tout cas, moi, pendant longtemps, je m'étonnais, genre, Dieu, il parle pas. Ouais. Puis peut-être qu'en fait, Dieu, il est tellement respectueux qu'il veut peut-être pas te couper la parole. C'est des images que je donne. Ouais. Et du coup, je prends environ 15 minutes où je me tais. J'écoute même pas en fonction de ce que j'ai prié. J'essaye. Pas en mode, Seigneur, est-ce que tu veux me révéler mon appel? Et c'est pas ça que j'écoute. Je dis juste, Seigneur, maintenant, je veux que ce soit toi qui me parles. Donc je me tais. Par moments, je marche. Par moments, je suis sur mon banc et tout. Et j'écoute. Et tout ce que je reçois, j'essaie de le noter sur mon téléphone. Et un maximum, ces temps de prière comme ça, ces temps avec Dieu, j'essaie de le faire sans musique. Sauf si vraiment il y a du bruit et tout ça, mais j'essaie vraiment de me dire, Dieu, il mérite que je sois 100% concentré sur lui et rien d'autre. C'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Donc c'est un petit peu ma façon de faire. Généralement aussi, à la fin de ce moment, si j'ai encore l'énergie ou pas, je peux aussi prendre la Bible, la lire. Et ça, pour le coup, la lecture de la Bible, j'arrive totalement à la faire dans ma chambre. Mais généralement, c'est un petit peu comme ça.
que se passent mes temps avec Dieu, donc ça peut varier entre une demi-heure à 1 heure. Et je suis assez discipliné avec ça. Ouais. Et pour continuer sur ce sujet, il y a un truc aussi, une impression que j'ai auprès des jeunes que je côtoie, puis même d'autres personnes encore, c'est ce côté... Enfin, je vais faire une discussion lambda, je vous fais un petit sketch. Une discussion que je pourrais avoir quasiment tous les jours aujourd'hui. Raph, comment est-ce que je peux développer ma relation avec Dieu, mon côté disciple, tout ça, sans faire d'effort? Est-ce qu'il y a une solution? Et je dirais sans faire d'effort, non, mais peut-être lis la Bible. Et vraiment véridique, des gens qui me disent « non, la Bible, je la comprends pas, c'est compliqué. En plus, enfin là, selon où je tombe dans les passages, j'arrive au milieu d'une histoire, je comprends rien. Non, pas la Bible. Ok, tu veux pas la parole de Dieu, bizarre. Ok, prends les temps de prière. Ouais, mais tu sais, quand j'écoute Dieu, j'ai l'impression, je sais jamais si c'est moi qui m'imagine des trucs ou si c'est moi qui interprète. Tu peux si trouver c'est des juste... excuses tout le temps. C'est ça. Ouais. Tout à coup, ok, va à l'église. Ouais, dimanche matin, c'est tôt et tout ça, c'est compliqué. Et il y a plein de fois, en fait, j'ai vraiment dit cette phrase. Tu veux grandir dans ta relation avec Dieu sans faire le moindre effort. Et il y a vraiment une fois, on m'a dit, oui, exactement, comment on peut faire? C'est ça! Ouais, non, mais j'ai eu cette réaction. Et j'étais là, bienvenue dans le monde d'un disciple, c'est pas possible. C'est pas possible. À un moment donné, spoiler alert sur ta vie, ça va te coûter quelque chose. Ton temps, ton énergie, ta zone de confort, j'en Ouais, sais puis ça rien. veut pas dire que ça va être facile. Hein. C'est ça. T'as qu'à regarder Paul en prison. Bref, Toute sa vie. c'était pas. Ouais. Mais je trouve important de se dire, en fait, ça va te coûter quelque chose. Et c'est pour ça que je parlais un petit peu de toujours cette image de recevoir, que ce sera que des trucs simples, on va recevoir. C'est faux, tu donnes aussi, en fait, tu sacrifies quelque chose. Moi, ça me fait penser que... Bon, ça, je le réalise d'autant plus en l'ayant vécu, mais je pense que personne n'a jamais souffert dans sa vie. Et je dirais que si une personne se dit non, mais j'ai pas envie de faire des efforts, machin, bah c'est vrai, c'est pas facile, mais ça en vaut la peine. Et aussi, il y a forcément un moment où on va souffrir, et donc c'est nécessaire pour sa survie, en fait. Ouais, c'est est-ce que t'as bâti ta maison sur le sable ou sur le roc? C'est ça. Mais même quand les circonstances sont plutôt stables, qu'on souffre pas trop, bah c'est comme si on a un trésor. Une fois, il y a une personne qui m'a dit, on se rend pas compte, admettons que c'est une Bible, hein, on se rend pas... Oh mince. C'est l'eau qui vient de la Bible. On se rend pas compte qu'on a un trésor dans les mains, à portée de main. Genre, on a un trésor, genre ça vaut genre 10 milliards d'euros. T'imagines, genre, ça vaut 10 milliards d'euros et on prend pas la peine de le lire et de profiter. De francs. Ah, je préfère, on est en Suisse. Avant, tu as dit un truc que je trouve intéressant, c'est qu'on va forcément souffrir dans sa vie. Ça m'a fait penser à une citation de C.S. Lewis qui dit un truc du style « La vie avec Dieu, c'est pas une vie sans souffrance, mais une vie avec la paix au travers. » En fait. C'est clairement ça. Voilà. C'est pas une vie remplie de, C'est pas magique. facilité, tout Ouais. ça. C'est pas en mode tu vas plus souffrir, plus rien, mais c'est juste... Il y a on des, de il y a l'espoir, des mais miracles, mais c'est trop beau. genre justement quand tout va bien, bah du coup t'as plus cette comment dire, tu vas peut-être un peu perdre tes habitudes en mode de prendre du temps avec Dieu, et puis je pense que le confort ça endort aussi d'une certaine manière. Et c'est pour ça que si t'as pas un minimum des habitudes et des rituels, ben ton confort il risque de t'endormir. Et je parle à titre personnel, genre enfin voilà. On est des êtres d'habitude. Hein. Ouais. Les gens qui se disent, peut-être là, ah mais non, mais moi, j'ai pas d'habitude, j'ai pas de routine et tout ça. Très certainement que tu manges régulièrement dans tes journées. Très certainement, j'espère que tu te brosses les dents. Très certainement que tu te douches. Ouais, c'est Enfin, on a Petit des rituel. routines. C'est ça. Ouais. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. On est des êtres d'habitude. Pour moi, c'est... On en a besoin pour nous cadrer, même le Ouais. temps. Le temps, c'est Ouais. un cadre. C'est tout le temps enfin, c'est les mêmes heures à chaque jour. Enfin, voilà. Et du coup, si on parle un petit peu des habitudes, pour vous, c'est quoi vos, allez, je vais dire 2, pas plus, 2 habitudes que vous avez, que vous pouvez donner, un peu des trucs très pratiques pour encourager les gens qui se diraient là peut-être maintenant, ok, j'ai envie de me discipliner avec mes temps avec Dieu. Comment faire? 2 clés par personne.
Moi, j'ai rapidement un truc qui me vient en tête, c'est le. Maintenant, je sais, ça a mis un petit peu. Enfin, j'ai eu plusieurs périodes dans ma vie, mais je sais que maintenant, le dimanche matin, je vais prendre un moment avec Dieu, soit en allant au culte, soit un temps perso, mais au moins que j'ai pas l'excuse en mode ah non, mais je suis pas allé au culte ce matin, c'est foutu, enfin, je vais pas prendre de temps perso. Non, c'est genre le dimanche matin, il est réservé à ça, et où je sais que je vais me retrouver avec Dieu dans ma chambre ou au culte. Moi, le truc qui me vient en tête, c'est que moi, j'ai encore, mais ça va mieux, mais j'avais beaucoup de mal à lire la Bible. Je suis pas une grande lectrice de base, mais j'y prends goût petit à petit, parce que c'est pas naturel chez moi, mais avec un peu de discipline, j'adore. Franchement, j'aime bien lire. Et puis, avec un groupe d'amis, on a commencé à lire un psaume tous les jours. Là, on est passé à Proverbe. Et lire en groupe, avoir cette discipline-là. Et puis chaque jour, on envoie dans le groupe psaume 1 avec un petit check. Puis comme ça rappelle aux autres aussi. Et je pense que ça, c'est un bon moyen de stimuler à la lecture. En fait, je pense d'être plusieurs aussi. Ouais, ensemble, on est plus fort, on arrive mieux. Genre, par exemple, un truc tout bête. Je sais que il y a une période de ma vie où j'arrivais plus à même des habitudes normales, genre se brosser les dents, voilà. J'arrivais plus à le faire. Moi, j'étais très mal aussi à ce moment-là. Et en fait, même ces petites choses, j'arrivais pas à les faire. Et je me rappelle que ma sœur, le fait que ma sœur, elle aille se brosser les dents le soir, ça m'entraînait et ça m'aidait à me dire « Ah oui, moi aussi, je dois me brosser les dents ». Le fait qu'elle soit là et qu'il y ait ce mouvement de groupe, ça m'a aidé. Donc je pense que ça peut aider aussi. Moi, j'ai dire, pour aussi donner quelques clés, je suis un fan inconditionnel de ce qu'on appelle les pratiques spirituelles. Il y a d'autres noms à ça, mais du style la prière, lecture de la Bible, le jeûne, le yoga, le silence. Non, pardon. J'aime beaucoup les pratiques spirituelles. Il y a plein de trucs que j'arrive pas trop encore aujourd'hui. J'avoue que je suis pas la personne qui jeûne le plus par année, mais en fait, il y a une liste comme ça de choses qu'on appelle les pratiques spirituelles. Et en fait, d'essayer d'avoir justement une discipline, du style trouver un temps dans la semaine. Alors moi, c'est souvent les soirs, et je ne le fais pas qu'une seule fois par soir, mais déjà juste commencer en se disant je vais trouver mon moment dans une semaine, pas besoin que ce soit 3 heures, on s'en fiche au début. Trouve-toi 10 minutes, ça va très bien. 10 minutes, c'est pas un temps parfait, mais c'est un temps possible. Parce qu'on préférera toujours regarder sa petite série Netflix, on se dira c'est mon moment de repos, se coucher peut-être à 22h30 et tout ça. Peut-être que tu peux sacrifier 10 minutes de ton sommeil ou alors te lever 10 minutes plus tôt ou plus tard le lendemain, j'en sais rien. Mais prendre 10 minutes pour prendre du temps avec Dieu, justement, c'est une priorité et tout. Donc c'est pas le moment parfait, c'est le moment crédible. Ça peut être genre le premier, enfin genre quand tu arrives chez toi en rentrant du taf ou un truc comme ça, ouais. Encore une fois, c'est des trucs que j'entends beaucoup, des jeunes qui me disent « mais j'ai pas le temps ». Et j'ai envie de leur dire, on a tous 24 heures dans une journée, il n'y a personne qui a plus. C'est le truc où on est peut-être le plus égaux dans le monde, c'est le temps qu'on a à disposition. C'est peut-être pas une question de manque de temps, mais de comment on investit notre temps. Donc ouais, peut-être, et bon, ça serait mon premier conseil, trouve-toi un temps, pas parfait, mais crédible. Et mon deuxième conseil, quand je dis fais-en une priorité, c'est investis-toi dans ce moment. Il y a des gens qui disaient, tu t'en parlais un petit peu avant, ça peut être, je prends des temps de lecture de la Bible dans le bus, quand je fais la vaisselle, j'écoute de la louange, j'écoute une prédique, j'en sais rien, des trucs comme ça, dans la voiture, je mets de la louange, plein de trucs. Prendre du temps consciemment. Ouais, en fait, ça c'est bien. Mais si quelqu'un me dit, mets temps avec Dieu, c'est que ça, je dirais, ah ouais, waouh. Moi, si avec, j'allais dire son prénom Chloé, c'est ma copine, si Chloé, je lui dis genre, viens, à chaque fois qu'on se voit, du style on va au resto ensemble et que je commence à sortir mon ordi et que je fais le budget annuel de mon groupe de jeunes, je dirais mais genre en fait je peux faire les deux, ça va. Je prends un temps avec elle et en même temps je fais un autre truc. Et en fait elle m'engueulera comme pas possible à ce moment-là parce que je suis pas investi dans le temps. Alors ça veut pas dire qu'à chaque fois il y a des moments où on se voit avec Chloé puis on fait autre chose à côté, mais on fait pas que ça. Et je crois qu'avec Dieu aussi c'est pareil. Être investi pleinement dans les temps avec Dieu, vraiment en faire une priorité dans ce moment, je pense que c'est hyper important. Du coup, pour conclure, pour finir un peu cette petite discussion, pour donner des clés un peu plus pratiques,
Ce qu'on vous encourage, c'est peut-être si vous ne savez pas exactement où commencer dans la Bible, lire quoi, comment, c'est de commencer par Lettre aux Romains, écrit par l'apôtre Paul, soit lire l'évangile de Matthieu, qui résume très bien la vie de Jésus. Malgré la longue partie des généalogies qui sont un peu barbantes, faut passer ça. Et puis, je ne sais pas encore si on mettra des plans de lecture ou des choses existantes en description. Voilà. Pour gentiment mais sûrement conclure cette petite discussion de la table par ronde. Numéro 2. Numéro 2, ouais. J'ai envie d'encourager aussi les gens en se disant si jamais vraiment, et on n'a pas encore réussi à convaincre certaines personnes, même Jésus, au tout début de son ministère, la première chose qu'il a faite après s'être fait baptiser, c'est d'aller dans le désert. J'ai plus la référence exacte, mais on le mettra, je pense, dans la vidéo. Il a été dans le désert 40 jours, il a jeûné, il a prié, et lorsqu'il était tenté par l'ennemi, il a répondu avec des textes, pas bibliques, parce que la Bible n'existait pas, mais des textes, les écrits de loi et tout ça. Donc il connaissait tout ça. Donc le jeûne, la prière. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ouais, mais à l'époque, ça s'appelait pas l'Ancien Testament. Je suis un peu tatillon, voilà. En fait, il connaissait tout ça. La preuve que Dieu l'a fait, comment il le faisait, on peut s'inspirer de lui. Donc je vous encouragerais aussi à lire ce passage-là. Encore une fois, j'ai pas la référence, mais c'est pas très grave, de Jésus dans le désert. Ouais. Et puis, du coup, est-ce que pour le mot de la fin, est-ce que vous avez encore des éléments à dire sans que je vous pose des questions, certaines choses qui vous passent comme ça par la tête ou pas? Comme quoi, l'exemple que tu viens de donner, je trouve que ça va assez bien avec ce qu'on avait dit que lire la parole, la connaître, s'en nourrir, eh ben, ça nous équipe pour les moments où on sera tenté comme Jésus dans le désert, comme tu dis. Mais en fait, ça nous équipe et on en a besoin. Peut-être un dernier mot, Evan Le Sage. Oula, oulala, on est mal barré. Mais peut-être un dernier truc qui me vient en tête, c'est important de prendre des temps seul avec Dieu, parce que ça permet aussi de prendre du recul dans sa vie, j'ai l'impression, de faire le point sur certains aspects. Et Dieu peut mettre le doigt aussi des fois là où ça fait mal, des endroits où ça fait mal dans nos vies, mais pas parce qu'il nous aime pas, au contraire, parce que voilà, c'est vraiment un Dieu qui recherche la relation. C'est pas du temps perdu, c'est du temps gagné. Et toi, un petit mot pour la fin? Juste changer vos habitudes. Veillez à nos habitudes, on est des êtres d'habitude et peut-être au lieu de construire d'abord notre agenda avec nos cours, notre travail, les gens qu'on doit voir, machin, et ensuite essayer de mettre un petit temps avec Dieu quelque part, peut-être faire l'inverse. Alors, il y a des trucs qu'on est obligé de faire, du style aller en cours, travailler, mais ensuite, je pense que la priorité, ça devrait être réussir à fixer ce temps avec Dieu et puis placer notre espoir en Jésus. C'est pas en prenant des temps avec Dieu qu'on aura plein de bénédictions et tout ça, mais c'est plus on le fait parce qu'on croit que Jésus est l'espoir, même dans les temps les plus difficiles. Ça, c'est bien résumé. Magnifique. Trop beau. Du coup, c'est sur ces quelques mots que cette deuxième table par ronde se termine. J'espère que vous avez apprécié ce moment. On va mettre plein de choses aussi en description ou en commentaire après cette vidéo pour aller plus loin. L'idée, c'est pas juste que vous nous écoutiez, mais vraiment que vous puissiez ressortir avec des clés pratiques. Donc, on se retrouve tout simplement dans la description de la vidéo pour voir tous les autres contenus. Merci beaucoup Evan, merci Colline, merci moi-même. Mais on vous souhaite sinon tout simplement j'allais dire une belle semaine, mais je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Un bon temps. Voilà. À la prochaine. Avec Dieu. Ciao, ciao. Bye bye.